Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Avec ou sans Assad, le président syrien doit-il partir, comme l'a réclamé François Hollande depuis la tribune de l'ONU ? C'est pas à nous de le dire. Vous avez un avis quand même ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait assez chaotique que Bachar el-Assad s'en aille. Je ne sais pas ce qui le remplacerait et je crains que ce soit bien pire que mieux. Aujourd'hui, il y a un ennemi. Il y a une barbarie qui est une des pires barbaries que l'humanité n'ait jamais connue, c'est celle de Daesh et de l'État islamique. Alors je crois qu'il est temps d'arrêter de tergiverser et il est temps de se mettre au travail parce que sinon on joue avec la sécurité des Français si on n'agit pas correctement et efficacement. Or, agir efficacement, c'est évidemment agir en partenariat avec tous ceux qui luttent là-bas contre Daesh et qui connaissent le terrain, Donc pour vous, dont le gouvernement pour syrien. Vous, c'est avec. Bien sûr qu'il faut travailler avec, évidemment. Ouais. Je pense c'est même encore extraordinaire qu'on se pose la question. Enfin, il y a quand même un ennemi qui tue, qui nous menace, ouais. qui provoque directement ou indirectement des attentats meurtriers sur notre propre territoire national. Et on se demande encore qui est l'ennemi. Enfin, écoutez, ça n'est pas sérieux et ça n'est pas responsable. On se pose la question parce que de l'avis commun des experts, les 2/3 des 250 000 morts de la guerre en Syrie sont imputables à l'armée de Bachar el-Assad, tout simplement. Mais c'est une situation de guerre civile, dont nous sommes d'ailleurs en partie responsables, parce qu'à force d'avoir alimenté financièrement, en armes, les rebelles, les fameux rebelles, dont certains sont probablement très bien, mais d'autres, et beaucoup, et de plus en plus, étaient en réalité complètement gangrénés par les islamistes, et on les a armés, et on les a financés, et ça se retourne aujourd'hui en partie contre nous. Eh bien, nous sommes en partie donc responsables de ce chaos, comme nous sommes responsables d'un chaos plus général dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient par une diplomatie, une action militaire irresponsable. J'en veux pour preuve ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en Libye quand il avait détruit cet État. On le paye très très cher aujourd'hui d'un point de vue migratoire et djihadiste. Donc le Front National dit ce matin, réel politique, le boucher plutôt que les terroristes, c'est ça ? C'est la politique du moindre mal. Je ne reprends pas votre terme du boucher, je pense qu'il est très connoté, mais aujourd'hui, il faut lutter contre l'État islamiste. Vous savez, même Mme Merkel a dit il y a quelques jours, dans cette crise, nous avons l'obligation de discuter avec Bachar el-Assad. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne, ça ne veut pas dire que ça devient subitement notre ami, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, si on veut être sérieux et efficace quand on lutte contre l'État islamique, alors on doit discuter avec tout le monde, y compris la Russie et le gouvernement syrien, et on doit redonner quelques moyens à notre armée. Parce que c'est bien gentil de lui demander d'intervenir dans le monde entier, et de nouveau cette fois-ci par des frappes aériennes en Syrie qu'on peut soutenir, mais il faut à ce moment-là cesser de supprimer chaque année des milliers d'hommes supplémentaires comme on le fait depuis Nicolas Sarkozy puis François Hollande. Florian Philippot, le chef de l'État a fait procéder à des premières frappes aériennes en Syrie. Est-ce que cela va dans le bon sens ? Oui, c'est bien tard, c'est bien tard. Nous le réclamions nous depuis bien longtemps, mais ça va... Pardon ? C'est plutôt dans le bon sens quand même. Oui, donc ça va plutôt dans le bon sens, mais ce sera pleinement efficace si, encore une fois, ça se fait en coopération avec celui qui connaît le terrain et qui lutte déjà contre l'État islamique, c'est-à-dire le gouvernement syrien. Ça me paraît quand même du bon sens. Quant à la politique moralisatrice sur les despotes, les tyrans, les bouchers, oui, très bien. Mais à ce moment-là, il faut l'appliquer. Ce sont des faits. Non, mais si on l'applique, on l'applique partout. Oui. À ce moment-là, il faut arrêter de ramper devant le roi d'Arabie Saoudite ou l'émir du Qatar. À ce moment-là, il faut être un petit peu plus vindicatif quand on s'appelle François Hollande et vis-à-vis de l'Arabie Saoudite qui veut, qui continue de décapiter à tour de bras et même de crucifier et de faire des horreurs comme ça n'est pas imaginable. Vous êtes clairement pro-russe, pro-Poutine ? Je suis pro-français, moi. Je suis ni pro-russe, ni pro-américain, ni anti quoi que ce soit. Je suis pro-français et je pense que la France doit avoir une politique indépendante et libre et non pas être soumise aux intérêts américains en toutes circonstances, comme c'est le cas depuis des années. Vous défendez la politique de M. Poutine. Et d'ailleurs, le Front National a emprunté de l'argent à une banque russe. Vous êtes favorable à la Russie de M. Poutine ? C'est une question. Hein. Non, on a emprunté à une banque parce que les banques françaises ne voulaient pas nous prêter. On connaît l'histoire. À une banque privée. Vous n'êtes pas hostile. Oui. Mais on n'est pas russophobe, si c'est ça que vous voulez me faire dire. On n'est pas dans une optique de guerre froide. La guerre froide est terminée il y a 25 ans. Voilà. Mais on n'est pas, comme peut-être le reste de la classe politique française, à plat ventre devant ce que dit M. Obama ou ce que disent les États-Unis. On est pour une politique d'équilibre. J'aimerais surtout que la France retrouve une voie libre dans le monde et qu'elle soit capable de coopérer avec l'ensemble des pays qui l'attendent. Or, ils sont très nombreux. Alors, Florian Philippot, nous sommes à 2 mois des élections régionales. Vous êtes candidat dans le Grand Est. Est-ce que vous approuvez les déclarations très controversées de Nadine Morano sur France 2, je les rappelle succinctement, nous sommes un pays judéo-chrétien de race blanche, je n'ai pas envie que la France devienne musulmane. Alors,
Vous parlez du Grand Est. En tout cas, c'est la pagaille dans la liste UMP, UDI, Modem là-bas. Ça, c'est une évidence. Madame Morano a été démentie par la tête de liste. Le Modem quitte la liste. Enfin, c'est pagaille généralisée. Donc, je pense que notre liste Patriote Front National fera un score excellent. Sur le fond, ne comptez pas sur moi et ne comptez pas sur nous pour réagir à tous les buzz que les candidats UMP aux primaires vont lancer dans les mois qui viennent. Aussi des buzz. Non, mais eux, ils sont en élection élection interne qui s'appelle les primaires. Donc, Madame Morano, elle est là pour faire parler d'elle. De toute façon, c'est ce qu'elle fait tous les 3 mois par une sortie, comme ça, une saillie. Et son but, c'est de faire le buzz. Et ils vont tous faire cela. Monsieur Fillon a fait la même chose avec ses statistiques ethniques. Ça n'a qu'un seul objectif, c'est la primaire interne aux Républicains à l'UMP. Bon, ça, c'est dit. Donc, ces polémiques sémantiques m'intéressent pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat sur, si on veut parler du fond, c'est le débat sur l'immigration. Oui, parce que je ne veux pas parler de mots. Oui, mais ça parle de ça. De sémantique. Oui, ça parle de ça, exactement. Or, moi, j'ai vu ce qu'a fait Morano, j'ai vu ce qu'a fait son parti l'UMP, c'est-à-dire une politique d'immigration massive et de communautarisme massif. Ça m'intéresse. Ça, c'est concret. Ça, ce ne sont pas des mots qu'on lance comme ça en campagne interne. C'est 200 000 entrées légales par an quand Sarkozy était au pouvoir. C'est une explosion de l'asile de 75% en 5 ans. C'est le communautarisme à tout va. C'est la discrimination positive. Ça, c'est concret. Bon, vous contestez la politique d'immigration. Non, mais moi, j'ai pas une vision raciale de la France, je vous le dis tout de suite. C'était ma question. La France, c'est pas une race. La France, c'est le pays des Français. Maintenant, la France aussi, on sait que c'est pas un pays d'Afrique noire. On sait que c'est pas la Chine. On a le droit de dire cela aussi. On sait que c'est un pays qui ne s'est pas construit par l'immigration, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire par de la propagande. Je veux dire, alors c'est quoi la France ? Mais la France, c'est aussi son outre-mer. Ouais. Alors, voilà, donc c'est pas une race. Donc je n'accepterai jamais qu'on dise que la France c'est une race. La France c'est le pays des Français qui aiment leur pays. Et je crois que l'assimilation est possible à condition qu'on stoppe l'immigration. Parce que sinon elle n'est pas possible. Et donc, sinon on va tout droit vers le multiculturalisme et le communautarisme. De propos, vous dites-vous que certains républicains vous courent après ? Mais ils nous courent après dans les mots. C'est une question. Mais bien sûr qu'ils nous courent après dans les mots, et certains, alors d'autres non. Donc c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. En tout cas, moi, parce que cela ressemble à des mots que vous pouvez prononcer. Mais ce sont des postures d'élection, ou d'élection interne. Après, ce qu'il faut toujours regarder, Sarkozy faisait la même chose. Depuis 2007, Sarkozy fait cela. C'était le Karcher, c'était les promesses, tout ce qu'on devait voir. Et puis, on n'a rien vu du tout. On a vu une politique laxiste, on a vu une politique d'immigration massive et de communautarisme. Les faits sont beaucoup plus intéressants que les mots à l'UMP. Parce que déjà, à l'UMP, tout le monde dit tout et l'inverse de tout. Et ensuite, parce que généralement, quand ils promettent, ils font l'inverse au pouvoir. Est-ce que vous aussi, comme Bruno Le Maire, Florian Philippot, vous demandez à Emmanuel Macron de démissionner de la fonction publique parce que le ministre de l'économie fait débat aujourd'hui dans la classe politique ? Non, je pense que M. Le Maire, oui, c'est sa marotte, mais M. Le Maire est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc c'est assez facile pour lui de démissionner. Le statut de la fonction publique, je le rappelle, a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour assurer une indépendance de la fonction publique et pour ne pas avoir une fonction publique politisée. Parce qu'avant, si nous étions une majorité de droite, alors les fonctionnaires embauchés étaient de droite, et inversement si elle était de gauche. Et je pense que ça n'est absolument pas sain. C'est pour cela que nous avons créé un statut de la fonction publique. Il faut le rappeler. Moi, ce qui me choque dans les propos de M. Macron récemment, c'est plutôt ce qu'il a dit sur l'élection. Il a expliqué qu'il ne voulait pas être candidat à une élection parce que M. Macron n'est pas un élu. Il ne s'est jamais frotté au suffrage universel. Il a dit « Être élu, c'est le cursus d'un ancien temps ». Je trouve que c'est une phrase très grave. Ça signifie que cet homme révèle en réalité ce que pense la caste aujourd'hui, c'est-à-dire un état d'esprit post-démocratique. Ces gens-là ne sont plus dans un état d'esprit démocratique. Ils considèrent que l'élection, ça fait partie d'un ancien temps. Je crois qu'on ne peut pas dire plus clairement qu'on méprise la démocratie. Mais dans le débat public, le ministre de l'économie, on va dire, secoue le cocotier. Ça ne devrait pas vous déplaire, ça. Il ne secoue rien du tout. Il ne fait que dire la vérité, ce qu'ils font. Ça, c'est pas mal, effectivement. C'est-à-dire appliquer docilement les ordres de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire sacrifier les indépendants par rapport aux gros, c'était la loi Macron, c'est-à-dire faire sauter le statut de la fonction publique, ça veut dire le travail le dimanche, ça veut dire la société de la précarisation généralisée, et c'est ce que veut l'Union européenne. Monsieur Macron, c'est un petit soldat comme les autres de l'Union européenne. C'est vous qui le dites. L'Assemblée nationale aujourd'hui, puis le Sénat demain, se penche sur le sort, l'avenir de l'audiovisuel public et de son financement. On parle du budget. Quelle est la position du Front National sur la question ? Que faire ?
pour des maisons comme les nôtres? Un audiovisuel public, oui, il faut qu'il y ait un audiovisuel public, mais il ne faut pas que ça coûte davantage aux contribuables. Et nous regrettons les augmentations de redevances, et même nous les condamnons. 3 € l'an dernier, encore 1 € supplémentaire cette année. Ça n'est pas acceptable. L'audiovisuel public doit se financer par ses propres économies intelligentes, et il y en a forcément à faire. Retour de la pub, à 20 sur la heures, à mutualisation, télévision, on peut réfléchir sur la publicité, et on peut aussi imaginer qu'on ait un service public qui soit encore plus exportateur dans le monde de produits, de programmes français. Ça permettrait d'avoir des recettes qui évitent d'augmenter les impôts. Vous êtes pour des fusions de chaînes, de groupes? Tout peut être discuté. C'est pas à moi de définir la stratégie interne ni de Radio France, ni de France Télévisions. L'audiovisuel public. Oui, l'audiovisuel public. Mais deuxième chose, que l'audiovisuel public soit pleinement indépendant des pressions politiques, bien évidemment. Et ça devrait être le cas dans une démocratie digne de ce nom. Et c'est le cas sur France Info notamment. Merci à vous, Florian Philippot.